Donc, je veux rendre gloire à Dieu d'être parmi vous cet après-midi, toujours heureux d'être avec l'Église du Bonheur. Et pour ce que l'Esprit m'a donné pour nous en cet après-midi, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 3 pour commencer notre lecture du verset 17 au verset 20 pour introduire le sujet de cet après-midi. Philippiens chapitre 3, verset 17 au verset 20. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Philippe et leur dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez de nous, en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici l'apôtre Paul, premièrement, qui parle à l'Église de Philippe et qui leur rappelle qu'ils ont reçu un exemple. Ils ont reçu un exemple à travers l'enseignement, ils ont reçu un exemple à travers les actions de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était assez confiant dans son exemple pour dire « Soyez mes imitateurs, soyez mes imitateurs dans toutes ces choses. » Parce que l'apôtre Paul voyait, et eux aussi, qu'il y avait beaucoup de gens, veut pas côtoyer beaucoup de gens, et il y en avait qui se disaient corrects, mais qui marchaient en ennemis de la croix, que l'apôtre Paul dit. Des gens qui, se croyant corrects dans leur vie, étaient attachés aux choses de ce monde et marchaient selon le train du monde. Mais l'apôtre Paul était assez tranchant. Il était assez tranchant pour dire aux Philippiens, ces gens-là, leur fin sera la perdition, la honte éternelle, autrement dit. Parce qu'ils ont pour Dieu leur propre ventre, autrement dit, me, myself and I, comme on dit en anglais, ils s'occupent de leur personne et ils ne font que leur volonté à eux. Ils sont leur propre Dieu, en d'autres mots. Mais l'apôtre Paul disait, c'est pas comme ça que vous devez être. Il leur rappelait deux choses. Il dit, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous, qu'est-ce qu'on va rechercher à partir du temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, que tu rentres dans la famille de Dieu? Une chose que tu dois considérer, c'est que ici-bas, c'est pas ta maison. Ta maison que tu as achetée, c'est seulement une habitation très temporaire. Tu vas peut-être déménager ailleurs, mais même si tu déménages ailleurs, ça va rester temporaire. Tant que tu seras ici-bas, tu n'es qu'un voyageur, disait l'apôtre Paul. À partir du temps que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un citoyen d'un autre royaume. Puis ce royaume-là, là, il est dans les cieux. Le Seigneur en est le roi. Dieu en est le souverain total. Et ton attachement, disait Paul aux Philippiens, ne devrait pas être dans les choses de ce monde. Ton attachement ne devrait pas être dans ta maison et dans tes biens, comme ceux qui ont pour Dieu leur propre ventre, qui marchent en ennemis de la croix, comme il disait précédemment. Ton attachement pour toi devait être pour le royaume des cieux, là où tu seras avec Dieu un jour. Et ça va être pour beaucoup plus longtemps qu'ici-bas. On voit que un autre auteur, faites juste écouter, rappelait ces choses et disait comment que cette pensée était vraiment comment je pourrais dire, elle était vraiment centrale pour plusieurs autres auteurs, pour plusieurs autres personnes qui nous ont précédés, que cette pensée que ce royaume allait être, était pour eux. Et là, j'ai pas noté l'endroit. Bon. On voit que l'auteur aux Hébreux rappelait ceci. Il disait que c'est dans la foi que beaucoup de gens, ceux qui avaient nommé précédemment, sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste.
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11, j'ai lu du verset 13 au verset 16. Ceux qui nous ont précédés ont compris ce fait que notre demeure ici-bas, elle n'est que temporaire. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Et on le sait, si vous avez déjà été visiter un autre pays, oui, vous allez profiter du moment présent, vous allez goûter les bons restaurants, vous allez aller visiter les sites historiques, vous allez faire ce que vous aimez faire dans un voyage, vous allez peut-être aller profiter de la plage et peu importe et tout, mais vous allez toujours avoir une idée en arrière-plan dans votre tête, c'est qu'il faut falloir que je m'en revienne à un moment donné. Parce que je suis pas chez nous. Puis je suis conscient qu'à un moment donné, ça va se finir. Je suis pas chez nous. Mais ça devrait être cette idée-là qu'on a derrière la tête tous les jours, à partir du temps que tu donnes ta vie à Jésus. Ça va se finir à un moment donné. Je suis pas chez nous ici. Je suis simplement un voyageur. Je suis simplement passager. Je suis passage, c'est tout. Comme quelqu'un qui part en voyage. L'apôtre Paul rappelait ça premièrement aux Philippiens. Notre cité à nous est dans les cieux. Et il leur rappelait autre chose aussi au verset 21 qu'on a lu. Il leur rappelait que le corps qu'ils ont, il est temporaire lui aussi. L'apôtre Paul l'appelait le corps de son humiliation. Il l'appelait comme ça, le corps de notre humiliation. Pourquoi? Parce que le corps nous rappelle qu'on est fragile. Le corps nous rappelle qu'on est faible, même si quelqu'un est dans ses pleins moyens quand il est en forme, puis tout, il y a juste à pogner une maladie ou avoir un accident, ou peu importe, puis ça va y rappeler qu'il est faible. Puis ça va y rappeler que la vie est fragile. L'apôtre Paul appelait son corps le corps de son humiliation. Et si vous voulez lire durant la semaine, mais voyez dans Romains 7 comment que l'apôtre Paul criait contre son propre corps et contre le combat qu'il y avait à l'intérieur de lui en rapport avec ça. Parce que à partir du temps que tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une dualité qui se crée à l'intérieur de toi. Il y a d'un côté ce que ta chair veut faire, et d'un côté, il y a ce que ton âme, qui est régénérée, veut faire. Et les deux ne sont pas en accord ensemble, ou rarement en accord ensemble. De sorte qu'il y a toujours ce combat entre ce que Dieu te demande, ce vers quoi l'âme tend, et ce que la chair veut, elle. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'appelait le corps de son humiliation, mais l'apôtre Paul leur rappelait que même ce corps-là, il est temporaire. Non seulement ta demeure ici est temporaire, mais ton corps y est temporaire lui aussi. Parce qu'un jour, ce corps d'humiliation va être transformé. Va être transformé. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 15, c'est mentionné. Le corps va être glorifié pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le corps va être glorifié, va être transformé si tu es à l'enlèvement de l'Église. Et sinon, inquiète-toi pas, Dieu va t'en faire un autre. Lorsqu'il va revenir, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Dieu va t'en faire un autre, t'as pas à t'inquiéter. D'une façon ou d'une autre, tu vas avoir un corps tout neuf, un corps transformé, glorifié. Le corps est temporaire. Mais on voit que pour se rendre là, il est impératif, frères et sœurs, qu'on se rappelle qu'il y a deux choses qu'on doit garder en vue. Pour se rendre là, il y a deux choses qu'on doit garder en vue qui sont très importantes. On va voir ces deux choses et c'est sur ça que l'Esprit veut nous conduire en cet après-midi. Premièrement, 1 Corinthiens 6, si vous voulez tourner avec moi, on va voir cette première chose. 1 Corinthiens 6. Deux choses à garder en vue. À partir du temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu as deux choses à garder en vue. Et ces deux choses-là vont tout couvrir. Je dirais qu'ils vont tout résumer, vont tout couvrir. Deux concepts qui sont importants à comprendre. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, on va voir que le premier concept est mentionné ici. Je l'appelle concept, là, vous allez voir. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ne vous y trompez pas. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, ne vous y trompez pas, là, ça veut dire pensez pas autrement. Ça veut dire que, essayez pas de penser, essayez pas de raisonner autre chose, là. C'est genre, c'est ça, avec un tranchant, là, c'est ça. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Tranchant de même. Ni tout ça n'hériteront le royaume de Dieu.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On va arrêter ici. On voit ici que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens quelque chose de très simple. Il leur disait, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu n'importe comment. On n'entrera pas dans le royaume de Dieu dans n'importe quel état. Dieu, il y a un standard pour l'accès à son royaume et nous devons respecter le standard que Dieu établit pour y entrer. Puis Dieu a parfaitement le droit d'en mettre un. Ça y appartient, c'est son royaume, il est à lui. On voit ici que l'apôtre Paul leur rappelait leur vie passée. Tout ce qu'on a nommé, c'était dans les mœurs et coutumes de certains Corinthiens parce que Corinthe était la ville de la débauche. Quand on lit un peu dans l'histoire, c'était la ville de la débauche. C'était la ville aux 1000 plaisirs. C'était la ville où tu pouvais retrouver l'idolâtrie dans toutes ses formes, dans tous ses genres et pour tous les goûts. Et les gens vivaient comme bon leur semblait, un peu comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, ils marchaient selon leur propre ventre. Ils étaient leur propre Dieu et ils servaient des petits dieux imaginaires de tout genre pour les cultes qu'ils avaient par-ci par-là. Et on voit que l'apôtre Paul disait non, ça c'était avant. Mais il dit maintenant, vous avez été sanctifiés. Ça c'est un point, c'est le premier concept qu'on doit bien comprendre. Vous avez été sanctifiés. Il disait d'autres choses alentour, lavés, justifiés, mais vous avez été sanctifiés par le sang de Christ. Quand on s'arrête sur ce mot, sanctifié, ça veut dire quoi? Ben, sanctifié veut littéralement dire purifié par le sang. Sanctifié veut dire purifié par le sang. Et ce n'est pas un concept qui s'applique physiquement dans le sens que le sang ne lave pas, ne rend pas blanc les choses physiquement. Si vous essayez de laver votre linge avec du sang, mais vous allez voir qu'il ne deviendra pas blanc. Et je veux dire que c'est pas... il y a un côté, il y a une spiritualité très importante à comprendre à travers ça, mais c'est pas le sang en soi qui... Je veux dire, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas physiquement appliqué. Mais on voit quoi à travers ça? On voit que être sanctifié part d'un concept très précis. Il faut reculer à l'Ancien Testament pour le comprendre. Il faut reculer dans l'Exode 12. Vous n'avez pas besoin d'y tourner en passant. Mais on voit que là, lorsque Dieu a préparé la délivrance des Juifs, des Égyptiens, il leur a demandé quelque chose de très précis. Il leur a recommandé des choses très précises. Vous allez sacrifier un agneau, vous allez garder son sang, vous allez manger l'agneau avec les herbes amères, etc. Et ce sang, vous allez le mettre sur le linteau et le poteau de vos portes. Et l'exterminateur ne touchera pas, n'entrera pas dans la maison à cause du sang qu'il verra. À partir de ce temps-là où ils ont été épargnés de l'exterminateur par le sang, ils ont été sanctifiés. Parce que ce sang les rendait acceptables aux yeux de Dieu, puisque leur maison en était couverte, elle les rendait acceptables aux yeux de Dieu, et ainsi, l'exterminateur passait outre la maison en question. On voit que, pas besoin de se tourner encore, mais dans l'Exode 24, si vous voulez lire durant la semaine, versets 3 à 8, on voit que lorsque Moïse a établi les sacrificateurs à Aaron et ses fils, etc., pour le sacerdoce, que le culte de Dieu a été mis en place selon l'ancienne alliance. On voit que le sang des sacrifices a servi à la sanctification de tout le peuple, où Moïse ou Aaron, il faudra retourner voir, a pris un hysope, trempé dans le sang, et il a aspergé le peuple du sang du sacrifice. À cause toujours de ce même concept, la sanctification, la pureté par le sang. Et c'était un concept qui était connu avant, même dans l'idolâtrie, il y avait toujours des sacrifices en tout genre. Malheureusement, c'était souvent des sacrifices humains et des sacrifices d'enfants pour les idoles. Dieu, lui, demandait des sacrifices d'animaux, surtout les jeunes animaux, comme agneaux, chevreaux, c'est plus populaire. Mais toujours dans le même sens, c'était que la vie innocente payait pour le coupable. La vie innocente payait pour le coupable, et à travers le sang qui était versé de l'animal innocent, la personne coupable était sanctifiée, était rendue sainte aux yeux de Dieu. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'était quelque chose de passager, il fallait toujours que ça soit répété constamment. C'était pas une fois pour toutes. C'est passager.
On voit que, d'ailleurs, l'auteur aux Hébreux nous l'expose très clairement en disant « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Vous avez déjà entendu ça dans Hébreux 9, verset 22. Très clairement. Donc, il y a ce concept, nous avons été sanctifiés. L'apôtre Pierre avait dit quelque chose de très important sur ce point. Faites juste écouter toujours. L'apôtre Pierre avait dit ceci. Il avait dit, à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est en son adresse dans 1 Pierre, chapitre 1. On voit que l'apôtre Pierre dit que ceux qui sont sauvés ont participé à l'aspersion du sang. Ça, c'est la sanctification, c'est le fait d'être sanctifié. Qu'autrement dit, dans l'Ancienne Alliance, c'était le sang des animaux, des boucs, des chevreaux, des agneaux, etc., qui purifiait. Mais le sacrifice de Jésus-Christ s'est superposé à cela et il l'a accompli une fois pour toutes. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur sont recouverts, entre guillemets, par le sang de Christ. Ils sont purifiés par le sang, sont sanctifiés. Donc, nous avons été sanctifiés. C'est le premier point. Et ça, frères et sœurs, c'est à prendre avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'honneur aussi. Parce que le sacrifice de notre Seigneur, c'est pas un sacrifice banal. C'est pas quelque chose qu'on peut traiter avec mépris ou qu'on peut traiter à la légère. Parce que c'est Dieu qui est venu en chair donner sa vie pour nous. Tu ne peux qu'entrer dans le royaume des cieux en étant sanctifié. C'est comme la carte de passage, on veut le dire simplement. Sans ça, oublie ça, là. Si t'es pas sanctifié, tu n'entres pas. Ça, c'est un premier concept à comprendre. Mais il y a une autre chose aussi, tout aussi important à comprendre. L'apôtre Pierre, dans ce que je vous ai lu, dans 1 Pierre 1, versets 1 et 2, il l'a mentionné. Il a mentionné l'aspersion du sang, mais il a mentionné aussi la sanctification. La sanctification qui résulte du fait d'être sanctifié. Ça, c'est le deuxième concept. Sanctifié, c'est le premier concept. La sanctification, c'est le deuxième. On pourrait penser que c'est pareil, mais c'est quoi la sanctification? Si on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça nous le dit. C'est quoi la sanctification? Si vous voulez tourner avec moi. 1 Thessaloniciens 4, c'est quoi la sanctification? 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. On le retrouve. On voit que le début du chapitre 4 donne le ton. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, « Au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer, à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ni de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, on voit, frères et sœurs, que si l'apôtre Paul a premièrement rappelé tantôt aux Corinthiens, vous étiez autrefois de telle et de telle et de telle manière, mais vous avez été sanctifiés, ça c'est un point. Mais si vous avez été sanctifiés, c'est pour marcher d'une façon différente d'avant. Autrement dit, vous marchez dans la sanctification.
Parce que vous avez été sanctifiés. Marcher dans la sanctification, c'est quoi? C'est marcher dans la façon de plaire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Ça, c'est la sanctification. Et on voit que qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification. Très clairement comme ça. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, ils étaient sanctifiés, on le dit, par les sacrifices divers qui étaient donnés. C'était toujours temporaire, c'était toujours à recommencer pour toutes sortes de raisons. Leur sanctification, eux, était de marcher selon les concepts de la loi de Moïse. Il fallait qu'ils obéissent à la loi scrupuleusement dans tous les points. Ça, c'était leur sanctification à eux, pour plaire à Dieu. Mais on voit que nous, à travers Jésus-Christ, c'est quoi notre sanctification? La loi, pour nous, elle a été accomplie. Elle reste une référence, mais on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Mais notre sanctification, c'est de marcher de la façon que Dieu veut que tu marches dans tous les aspects de ta vie. Les enseignements du Seigneur et des apôtres sont notre sanctification, sont notre moyen de plaire à Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est un autre concept qui est très important. Parce que n'oublions pas qu'il a été dit très clairement que tout ce qui a été nommé n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, que tu as fait procession de le suivre à travers les eaux du baptême, mais c'est pas pour être ce qu'on a nommé précédemment. Absolument pas. Parce que si t'es ça, tu vas avoir une surprise, bien que tu vas le rentrer. Une mauvaise surprise, je dirais. On voit que la sanctification, elle est impérative et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Qu'est-ce qu'a fait la sanctification? Elle, à quoi elle sert? L'apôtre Paul l'avait dit aux Éphésiens. Faites juste écouter. L'apôtre Paul l'avait dit aux Éphésiens, à quoi qu'elle sert la sanctification? L'apôtre Paul, quand il avait fait l'image que Christ et son Église sont comme l'homme et la femme, que l'homme doit aimer sa femme, etc., on voit qu'il a dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, verset 25 au verset 27. La sanctification est une préparation, frères et sœurs. Elle est une préparation à rencontrer ton Dieu. Elle est une préparation à faire face à ton Seigneur un jour. Et cette préparation-là, elle se fait à partir du temps qu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et qu'on entre dans les eaux du baptême. On passe par là, notre sanctification commence là et elle doit se compléter une fois que Jésus vient nous chercher. Soit par la mort, soit par l'enlèvement, mais pas avant. Pas avant. On voit que, avant d'aller à la conclusion, d'ailleurs, l'apôtre l'auteur aux Hébreux plutôt, avait bien dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Tu sais, il y en a qui disent, moi, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus. On l'a rencontré, Dieu. Marche tout croche, puis pense que tu vas rencontrer Dieu, tu vas avoir une surprise un jour. Tu vas avoir une surprise, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pas des mots à prendre à la légère, ça, là. C'est écrit noir sur blanc. Faut le prendre tel quel, là. Et c'était, frères et sœurs, dans ces choses que l'Esprit voulait nous guider en cet après-midi pour nous rappeler. On a vu quoi jusqu'à présent? On a vu que on a une demeure, on a une cible, on a un but à atteindre. Notre cité est dans les cieux. Notre demeure est céleste. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas pour rentrer dans une mode, c'est pas juste pour faire un nouveau genre, c'est pas pour dire, moi, essayez ça, ça a l'air pas pire. Non. C'est parce que tu reconnais que tout ce qui est ici-bas, là, c'est rien, c'est vanité, comme Salomon disait dans l'Ecclésiaste. C'est passager. Il y a plus, il y a mieux. Mais c'est pas tout de suite le plus puis le mieux. Cette création que Dieu a faite, elle est merveilleuse. On en profite à tous les jours. On est toujours heureux de se réveiller sur un nouveau soleil, peu importe, même s'il y a des nuages, mais sur une nouvelle journée. Mais le péché a tout gâché. C'est le diable qui a fait ça. Le péché a tout gâché. Tout est maintenant vanité. Tout est maintenant passager. Mais si ta cité est dans les cieux, puis que tu vis chaque jour en te disant, je suis pas chez nous, mais je m'en vais à la maison, par exemple. La maison s'en vient. Chaque jour est un jour de plus qui nous rapproche de notre maison.
Si tu vis comme ça, ben, tu vas y entrer dans le royaume. Parce que si tu penses comme ça, tu vas vivre en fonction de ça. Et c'est ça, d'être sanctifié et de marcher dans la sanctification. C'est les deux concepts que tu as retenus. On retient ces deux choses-là, puis tu as l'ensemble de la vie chrétienne qui est déjà abrégée, là, simplifiée déjà. Là. Ces deux choses-là. Mais pour ça, tu dois toujours garder à l'esprit, je suis pas chez nous présentement, puis mon corps que j'ai, je le traîne, je l'endure, je l'aime pas tout le temps, mais il est temporaire lui aussi. Un jour, je vais l'aimer. Un jour, il va être glorifié, mon corps va être bien différent. Mais pour ça, il doit être sanctifié et marcher dans la sanctification. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler en cet après-midi. Pour conclure, 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va conclure là. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 17. On va conclure avec ça. Où l'apôtre Paul disait toujours aux Thessaloniciens, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. » Voyez-vous, ça revient souvent dans la Bible. Ce concept-là revient très souvent. Par la sanctification de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Jésus l'a envoyé pour ça. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous inciter à tendre vers qui est de Dieu. Et c'est pour ça que si tu as une bonne relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, mais tu vas être assez sensible pour savoir que « Ah, ça, je le sens pas, me semble. Aller dans telle place, non, me semble, je suis pas à l'aise ici. » Tu vas avoir une connexion et une sensibilité. Tu vas savoir que tu ne pourras pas toujours mettre le doigt dessus du pourquoi que, mais tu n'auras pas besoin. La sanctification de l'Esprit va faire que tu vas savoir que tu n'es pas à ta place, ou tu vas savoir que je viens de dire une affaire, je me sens pas à l'aise avec ce que je viens de dire là, moi. Tu sais, puis toutes ces choses-là viennent de la sanctification de l'Esprit. Donc, on voit que l'auteur disait, l'apôtre Paul disait, que la sanctification de l'Esprit, la foi en la vérité, c'est pourquoi il vous a été appelé par notre évangile que vous possédez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but. C'est le but. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Ça, c'est la recommandation. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui vous a aimé, qui vous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs, vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans toutes ces choses. Prenons en considération et méditons tout ce que l'Esprit nous a dit en cet après-midi. Et souvenons-nous qu'on a été appelés à une belle espérance, et même si ça ne semble pas être le cas présentement, lorsqu'on héritera de ces choses, on ne regrettera jamais le peu de sacrifices qu'on aura fait pendant qu'on était ici-bas. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.